Bonjour, vous êtes en train de me filmer? Ah, vous êtes là. Bon, surprise, il y a un pont qui est brisé, pas capable d'ouvrir, un pont ferroviaire à Fernandina. On s'en allait à Jacksonville. Fait qu'on on retourne de bord et on va faire un saut en mer de 30 000 nautiques. Un petit saut d'une inlet à un autre inlet, c'est juste là parce que on a fait un petit bout, puis là on vient de voir que le pont est brisé. Fait qu'on vient de bord, puis ben c'est ça. Il n'y a pas de vent, il n'y a pas de vague, il n'y a rien. Ça va être un saut en mer à moteur. Ça va être de la houle. Ça va être plate, mais c'est ça. Pas le choix, des fois c'est comme ça. C'est ça qu'on aime bien faire des sauts en mer, on n'a jamais de surprise. C'est ça. La Concha a encore des petits soucis de moteur. Ben, en fait, c'est pas des soucis de moteur, c'est des soucis de carburant. Donc, ils vont se mettre à l'angle, ils vont changer le filtre. Il est rendu bon, il fait ça au moins 3 fois par semaine depuis un petit bout de temps. Fait que on va rester autour de lui, là, s'assurer que tout est correct. Fait que, ben, c'est ça, il va changer son filtre diesel qui est gommé. Il y a eu du mauvais carburant à un moment donné dans son bateau, puis c'était pas Jojo, là. Fait que là, il prend une des dernières fois qu'il faut qu'il fasse ça, là. Fait que, on regarde ça. À l'écoute. Bon, regarde, j'ai changé mon primaire, là, puis je dois comprendre là, de vouloir faire changer. Je ne connais pas à mon secondaire du moteur, là, j'ai pas de raison de penser que j'ai vu dans le premier, là, c'est probablement la raison. Là, je vais laisser marcher le moteur 2-3 minutes en haut, Ben, y'a pas de souci, ça t'a pris encore moins de temps que d'habitude, là, t'es rendu vraiment bon. Ouais, ben quand ils sont plus gros que nous autres, on sort du chemin. C'est un tug monstrueux avec une barge monstrueuse, avec des chaînes monstrueuses. Et là, ici, on est sorti du chenal, là, de toute façon, il y a de l'eau en masse. Et on s'en va, on arrive à Jacksonville, il y a des quais. Il y a des quais pour les touristes, ça c'est nous autres, fait qu'on s'en va là. On arrive dans 26 minutes, 3h PM. Donc, un beau petit saut en mer, vraiment tranquille. On a même eu droit à une mer d'huile, impressionnant. Puis, il y avait un pont fermé, comme on disait plus tôt. Puis, c'est ce qui nous a fait faire le saut en mer. Finalement, aucun regret, c'était vraiment le fun. On a mis les lignes à l'eau, mais on n'a rien attrapé aujourd'hui. C'est chose qui arrive. Homeschooling, n'est-ce pas palpitant? Hey, bonjour groupe. Des fois, on tombe sur des ancrages merveilleux, là. Ça, c'est le cas aujourd'hui. Regardez ça. Il y a une plage partout, partout. Des plages à 360 degrés. L'autre bord du pont, c'est l'océan. On va avoir des vagues. Faire du surf, peut-être. On va aller voir de quoi ça a l'air. Puis... c'est extraordinaire. On est en dehors de l'intracostal, ça veut dire qu'il n'y aura pas de passage ici. On est dans 16 pieds d'eau dans du sable compacté. Ça a mordu du premier coup, l'encre. Ouais, quand même clair. L'eau est quand même pas si pire pour un inlet. Puis, fabuleux. On n'en a pas souvent des beaux de même, on est vraiment content. Fait que on se dirige tranquillement vers Titusville en Floride. Puis là, on est parti de Fernandina? Ouais. Fernandina. On est parti de Fernandina, puis on a fait juste 20 000 aujourd'hui, un petit... quelques heures, même pas 12-13 000. On a fait 2h30, 3 heures de moteur. Puis là, on vient d'arriver ici, de toute beauté. Okay, on va en profiter. On va aller jouer dans l'eau.
bon matin. 10h15, on arrive à Titusville, l'endroit où on a réservé une marina pour un mois. On arrivait 5 jours d'avance, donc je me suis dit qu'on allait prendre une bouée d'amarrage en attendant un mooring. J'ai contacté la marina pour savoir si je rentrais avec mon tirant d'eau parce que ça a l'air un peu particulier comme approche. Ils m'ont dit pas de problème, puis il dit aussi, finalement, ton quai serait libre là. Fait que, ben demain en fait. Donc, c'est génial parce qu'au début, j'avais demandé du 10 décembre au 10 janvier, puis il n'y avait pas de disponibilité, sauf pour le 15 décembre au 15 janvier. Donc, bref, je retourne les dates que je voulais. Fait qu'on a un quai pour une semaine avant de prendre l'avion, là, pour les Laurentides, là, où on habite. Donc, bien content, on a eu le temps de préparer le bateau un peu pas mal, faire du lavage, descendre à terre plus facilement. Fait que je suis vraiment content de ça. Des bonnes nouvelles. Aujourd'hui, samedi 7 janvier 2023, Mademoiselle W qui est atterrie avant-hier en avion. Ce matin, on décolle tranquillement vers les Bahamas. Bon, après, je vais vous montrer. Après un mois à Titusville, en Floride, on a décidé... on n'a pas décidé, c'est qu'on a une super belle fenêtre météo. Puis, on décolle aujourd'hui pour les Bahamas avec Madame Roxane. Puis on a une belle fenêtre là, donc aujourd'hui on part pour 4 heures, on va se mettre à l'ancre à côté d'une écluse. Ici il y a une écluse qui mène à l'océan. La marina de Titusville où nous sommes présentement n'a pas de marée, ou pratiquement pas de marée, parce qu'il y a une écluse à Cap Canaveral par là-bas qui régit la hauteur des eaux. Fait que c'est bien intéressant, mais pour sortir en mer, il faut passer une écluse. Donc, on va se mettre à l'ancre proche de l'écluse. Demain matin, on prend l'écluse, on se ramasse en mer, on fait un beau 48 heures pour se rendre dans les Berries aux Bahamas. On a une belle petite fenêtre, un peu de vent, pas trop, un peu de vague, pas trop. Bref, ça sera pas pépère, mais ça sera pas l'enfer. Ça sonne bien, ça. Ça sera pas pépère, mais ça sera pas l'enfer. Puis, Jean-Michel attend le camion, le bateau de pump-out qui va, on nous reste juste à vider les fosses septiques en fait, puis on décolle. Tout est prêt, pump-out, on a fait une épicerie majeure, on a tout préparé le bateau, rempli l'eau, tout le bref. On attend le pump-out puis on décolle. On vous fait des images. Radio check. Radio. Et on est pauvre. On est pauvre. On est pauvre. Je trouvais gros mon 40 pieds. Roxane à la barre, on vient de passer l'écluse que vous voyez pas. Ça, écoute, l'écluse, elle devait faire 1 pouce d'eau. Puis là, ben, on est en direction de l'océan. Dans à peu près une demi-heure, on va être en mer. Il n'y a pas de vent. On est en train de dire qu'il y a du stretching. Ceux qui sont intéressés, ils se présentent sur le pont. Ah! Ah oui, on l'entend. Norwegian Gem. Norwegian Gem. YouTube. Ta toune, là, ils vont nous la couper sur YouTube au montage. Ouais. Bon, ben c'est ça. Jean-Michel a mis sa toune de marin. Je vais mettre ma toune de marin. On est en mer. On fait un beau petit prêt serré avec un 15 nœuds de vent, 13-15 nœuds de vent, puis c'est gratuit, on aime ça. L'eau est bleue, verte, on est proche du Gulf Stream, elle est belle. Puis ben on s'en va vers les Bahamas. On arrive dans 2 jours et quelques heures. Ok, bye groupe. On vient d'arriver aux Bahamas. Après 48 heures de mer, on a tout l'air de ça. Top shape.
105 pieds d'eau, on était dans 3000 pieds, puis c'est parti d'un coup, puis là ça remonte, ça remonte. Lever de soleil, premier soleil, lever de soleil dernier. Là, on cherchait une bouée qui n'est pas là. Ça a l'air que c'est ça les Bahamas. On va naviguer à vue. Là. Tout ce qu'on arrive de jour, on veut voir au travers de l'eau. Normalement, on voit au travers de l'eau qui est vraiment translucide pour accrocher de récifs coralliens et compagnie. Donc, on avance tranquillement vers le port où on va dédouaner. On va vous faire plus d'images. T'es-tu content d'être au Bahamas? Petit poisson dans l'eau. Dans le saunier, vous allez bien? Vous êtes bien heureuse? Il y a pire, l'eau est vraiment magnifique. Splendide. J'ai froid, mais la prochaine fois j'amène mon wetsuit. Ça va être réglé. Ah, vous êtes là. Vous savez, dans la vie, il y a des phénomènes qui se passent en eau salée, comme la corrosion galvanique. Un instant, je vous reviens. Je vais aller aider les marins. Ah, vous êtes là. Vous savez, dans la vie, il y a certains phénomènes qui se produisent en eau salée, comme la corrosion galvanique. La corrosion galvanique, c'est comme l'électricité qui peut se... Bref, comment expliquer ça? Les métaux en eau salée, en eau douce aussi, mais les métaux en eau salée ont tendance à se détruire tranquillement. Je vous en parle.